Eh bien, salut Arnaud. Hey, bonjour Mehdi. Je suis content qu'on puisse se rencontrer à Momi Manga Lyon. Tu as déjà fait quelques endroits. C'était l'occasion, sachant que je suis à Lyon, pour qu'on puisse échanger quelques mots. Aujourd'hui, on est là parce que tu as sorti le nouveau bouquin Cross the Ages en collaboration avec d'autres écrivains Mhm. dont on parlera. Déjà, qu'est-ce que ça te fait, toi, de partager sur ce nouveau bouquin dans différents lieux? Bah déjà, je voudrais recommencer par remercier Momilion et aussi bien Oui Clermont qui m'a accueilli ce week-end. Faut jamais oublier que sans les libraires, bah, on serait pas là, Oui. hein, tout simplement. Après, c'est du kiff pur. C'est du kiff pur parce que c'est le travail d'écriture. Alors, on en parlera, je pense, mais on est plusieurs sur ce roman à écrire, mais on reste quand même, ça reste un exercice par nature un peu solitaire, même si là, en l'occurrence, on est six, mais et c'est en se confrontant au public, en ayant le retour du public, qu'on peut savoir un petit peu si on a été vraiment bon, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, etc. Et puis de rencontrer des gens qui partagent nos passions, ça c'est vraiment quelque chose de super. Et moi, je prends un véritable plaisir Oui, ça à se me voit. déplacer. Bah, tant mieux. Aujourd'hui, je suis là pour représenter la communauté, mettre en valeur le bouquin avant le jeu, parce qu'on a beaucoup parlé du jeu, mais il y a des gens qui te suivent et qui suivent tous les écrivains, et bien sûr Samy et toute l'équipe. Et on m'a fait quelques questions, plus mes questions personnelles. Donc au feeling, je vais te les poser. Déjà, Cross the Ages, ça sort de qui ce nom? C'est de toi, c'est de la team, c'est de Samy? C'est de Samy. C'est de En Samy. fait, c'est de Samy. En fait, c'est l'une des toutes premières choses qu'il médite il y a maintenant 3 ans et demi. On va doucement sur les 4 ans. Il avait cette idée vraiment ancrée dans le projet dès le départ de faire quelque chose à travers les âges, au sens où l'histoire se répète, fait des cycles. L'être humain reproduit toujours un peu les mêmes erreurs sans apprendre de son passé. Et il voulait avoir une œuvre dont le cœur du concept, c'était la transmission et briser le cercle et apprendre du passé. Donc vraiment très tôt dans le projet, c'était Cross the Ages. Ok, d'accord, très bien. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, les deux tomes, le premier tome est sorti évidemment, le deuxième tome est disponible en ligne. Est-ce que la trame finale des 7 tomes de Cross the Ages est définie? Ouais, alors la réponse est définitivement oui. Ok. En fait, ça a été mon premier boulot. Donc moi, je suis un ingénieur, je suis chef de projet dans une PME qui s'appelle Mécanoïdé, qui a une centaine de personnes et qui développe des équipements à vocation spatiale, donc des équipements qui font fonctionner les satellites à poste. Et donc ce côté ingénieur et chef de projet en plus, donc je suis très dans la programmatique en fait, dans le déroulement fait que, en tant qu'auteur, je ne peux pas démarrer un projet sans connaître la fin dès le départ. D'accord. Oui. Et en fait, Samy m'avait là aussi dit dès le départ, écoute, il n'a pas trop osé, il ne voulait pas me faire peur, mais je lui ai tiré les verres du nez. Il m'a dit, non, non, mais moi c'est une saga en 7 tomes que je fais. Ah oui, quand même, en 7 tomes. Bon, bah, alors ce que je vais faire, c'est que on va partir sur l'idée qu'effectivement c'est 7 tomes, mais quand je lui ai proposé pardon, la trame globale à grands traits, hein, j'avais fait sur chacun des albums, donc tome 1 il se passe ça, tome 2 il se passe ça, tome 3 il se passe ça, et à partir du tome 4 j'avais dit bon bah à partir du tome 3 même, tome 3 bah, il se passe ça, et si ça s'arrête au tome 3, la fin c'est ça. Ok. S'il y a un tome 4, eh ben, on part là-dessus, et si ça s'arrête, ce sera ce tome-là, ce sera cette fin-là, etc., etc., et ça jusqu'au tome 7. Tu veux dire qu'impérativement, tu devais, toi, sachant tes connaissances dans ton milieu dont tu pourras nous parler, professionnel, mettre un plan de base à suivre pour ensuite étayer toute l'histoire. On Ouais, partait pas de l'histoire, on partait du plan final. c'est ça, Chacun exactement. des bouquins. Ouais, ouais, en fait, une trame, moi j'ai besoin de me projeter. En fait, ça c'est un truc de chef de projet. On va te demander de courir autant que tu cours dans la bonne direction, quoi, en fait, Oui, oui. plutôt que de tourner en rond dans un premier temps. Ça veut pas dire que aujourd'hui la trame elle est gravée dans le marbre et qu'il reste qu'à écrire le bouquin. Pas du tout, c'est pas ça. Mais les grands enjeux, les grandes arches narratives, elles sont déjà très très solides, quoi, en fait. D'accord, très bien. Et donc tu disais ben, que tu es chef de projet. Tu peux nous en dire plus parce que on ne savait pas avec la communauté si tu continues à exercer dans ton milieu professionnel ou si tu t'étais entièrement dédié
à Cross the Ages et même avant, par rapport à tous tes bouquins, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, te permet de vivre? Ouais, c'est peut-être des questions auxquelles tu peux répondre. Ah oui, oui, j'ai aucun problème là-dessus. Euh, En fait, je continue à travailler en tant qu'ingénieur. Donc moi j'ai une chance incroyable, c'est que mon patron, donc à Mécanoïdé, a parfaitement compris, bon, depuis des années, moi ça fait 25 ans que je travaille dans Ok. cette entreprise, j'ai fait toute ma carrière en fait. Je suis sorti d'école d'ingénieur et je suis rentré, j'ai cherché du boulot 3 semaines, 3 semaines après j'étais dans cette PME. J'étais le septième embauché, aujourd'hui on est quasiment 100. La boîte a beaucoup grandi donc on se connaît très très bien. Et je lui avais, au départ, toute la première année, où j'ai travaillé tout seul sur la première version du manuscrit du tome 1 et sur la création de l'univers, je l'ai fait ça le soir, les week-ends, pendant les vacances, donc vraiment en marge d'un temps plein en tant qu'ingénieur. Et puis Samy le savait depuis le départ qu'il aurait besoin que j'y consacre plus de temps, parce que c'est pas juste écrire un roman, c'est donc créer l'univers, c'est le déployer au travers des cartes, c'est encadrer, alimenter une équipe artistique qui déploie justement les visuels, les trailers, les jeux vidéo, etc. Donc je ne fais pas que écrire en fait, vraiment. Et donc il savait, Samy, qu'il y aurait besoin de plus de temps. Et donc j'ai demandé à mon patron s'il acceptait que je travaille à mi-temps. Dans n'importe quelle autre boîte, on me l'aurait refusé. On m'aurait dit, moi, t'es chef de projet, ton boulot, c'est de suivre des équipes. Non, c'est pas possible. Et mon patron a spontanément dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, à quoi tu avais pensé? Et donc, en fait, moi, en tant qu'ingénieur, je suis ingénieur tous les matins. Je suis un peu comme un super-héros. Ok. Je rentre dans la cabine téléphonique et l'après-midi, sur le coup des 12h30, 13h, je me transforme en auteur jusqu'au soir. Ok. Et donc, du coup, par exemple, hier, pour dédicacer à Mommy Clermont, j'ai posé une journée de congé pour pouvoir me déplacer, être présent et travailler. Donc je fais bien encore les deux métiers actuellement. D'accord. Et ce double visage, ce double rôle, tu le fais depuis longtemps, même à l'époque de ton début de BD Supernatural, etc. Ouais, alors en fait, moi j'écris depuis que j'ai 12-13 ans, Ah oui. T'as quel âge régulièrement. Là, cette année, dans un mois et demi, je fais le demi-siècle. Ok. Je suis né en 74. Et, euh, et donc, du coup, j'ai toujours écrit le soir, les week-ends, pendant les vacances. Avant Cross the Ages, j'écrivais une vingtaine d'heures par semaine, à peu près, parce que c'était ma passion. J'ai fait plusieurs manuscrits. Alors, depuis Cross the Ages, le nombre d'heures a grandement augmenté. Mais ça a toujours été une passion, quelque chose que je faisais en marge de mon boulot. Là, ça prend tellement de place. C'est tellement ambitieux aussi, comme l'a souhaité Samy et Richard qui l'épaulent, que voilà, j'ai besoin d'y consacrer plus de temps en fait. D'accord. Tu évoquais la direction menée au travers de l'équipe artistique, Mhm. mais vous êtes plusieurs écrivains, vous êtes 6 si je ne me trompe pas. Comment vous donnez une concordance, une cohérence au fil de l'écriture? Comment tu organises ça? Alors oui, donc ça fait partie vraiment d'une des spécificités du roman à l'intérieur. Alors CTA, tu le sais, est un projet qui est atypique pour de très très nombreuses raisons. Et sur le roman, il est aussi atypique parce que effectivement on est 6. Donc je suis entouré d'une équipe de 5 auteurs. Et la première chose, c'est que j'ai travaillé, comme je l'ai dit, pendant un an tout seul dans mon coin. Et puis Alain Damasio a accepté d'auditer le manuscrit. Et il m'a fait une restitution pendant 4 jours avec Samy sur donc 4 jours où il a absolument tout découpé, tout analysé. Les personnages, les enjeux, l'univers, les dialogues, la plume, les intrigues, la gestion des personnages. Enfin bref, il a tout découpé et en catégorisant, ça c'est très bien, ça c'est pas mal, ça c'est pas terrible et ça c'est vraiment nul, Ok. il faut l'améliorer. Et puis au terme de cette rencontre, il a été séduit par le projet, par la personnalité de Samy. Alors, j'espère ne pas trahir la pensée d'Alain, mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti en tout cas. Et puis je crois que voilà, notre relation aussi s'est bien passé. Il s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Arnaud est peut-être en capacité d'apprendre et de progresser. Et le défi l'a intéressé. Et donc il a réuni une équipe.
réuni une équipe dont les compétences sont basées sur ce qu'il avait identifié comme les lacunes à combler en termes d'écriture. Donc il a fait appel à Fabrice Capizzano, qui est un auteur de littérature blanche et qui m'aide énormément sur les dialogues et sur tout ce qui est émotion. Il a fait appel à Héloïse Brésillon, qui est une poétesse, une slameuse, et qui nous a aidé aussi à porter les enjeux de sa génération. Il a fait appel à Norbert Merjanian, qui est ce qu'on appelle un world builder. Il détesterait ce nom-là, il déteste les anglicismes, mais c'est vraiment un créateur d'univers qui a beaucoup travaillé sur l'univers et son déploiement. Et puis Pablo Servigne, qui est pas un auteur de romans à proprement parler, mais qui est un scientifique et qui a une très fine connaissance des systèmes sociaux et sociétaux. Et donc en fait tous ensemble, on a déployé l'univers que j'avais posé. J'avais posé certaines bases, donc là, on l'a vraiment agrandi, déployé, affiné, amélioré. Et puis, sur tout ce qui est trame, on travaille ensemble un peu à la méthode des writing rooms des séries américaines. C'est-à-dire qu'il y a une trame générale qui est déjà décidée. C'est ce que je te disais en début. Voilà, la trame, elle est déjà dans la tête, elle est déjà écrite. Mais à partir de cette trame, on travaille en finesse sur comment on va faire, le déroulement, le chapitré, etc. Et une fois que ça s'est fait, ce travail commun a été fait, j'écris la première version du roman. Alain l'audite une nouvelle fois, audite le chapitre ou le paquet de chapitres, et il distribue un peu des devoirs en disant tiens, là il faudrait travailler sur l'émotion, ici il faudrait améliorer la description de l'univers, là la langue mérite d'être un petit peu améliorée. Et chacun donc répond aux devoirs donnés par Alain, mais aussi apporte sa propre vision, Oui. fait ses commentaires. Et donc moi je synthétise tout ça et j'ai le final cut. J'ai le final cut. Et il faut se rendre compte, parce que les gens s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais pour les auteurs qu'ils sont, c'est un cadeau extraordinaire. Parce que faut pas se le cacher, hein, n'importe quel auteur a son ego, n'importe quel artiste a son ego. Et quand dans le domaine de l'écriture, comme dans le domaine de beaucoup d'autres domaines artistiques, tous les autres domaines artistiques, on met un peu de soi, un peu de son âme, un peu de ce qu'on aime, un peu de ce dont on a envie. Et ils me font ce don de leurs idées, de leur passion, de leur talent. Et ils me font confiance en disant écoute, c'est toi qui as le final cut. Grosse responsabilité, mais immense cadeau. Oui, c'est incroyable parce que c'est des actions répétitives de création que vous faites ensemble avec des remises en question. Les égos, comme tu le disais, sont mis de côté. Puisqu'il faut se remettre en question et avancer. Tu as un exemple de routine, toi, à travers cette trame quand je dis routine, c'est vous allez vous réunir ponctuellement tous ensemble pour brainstormer, pour débriefer, ou ça se fait en ligne? Alors, tout ce qui. Donc, on se voit régulièrement. Alors, Oui. en tout début de projet, on se voyait toutes les 3 4 semaines parce qu'il y avait un énorme chantier, il fallait que ça avance. Et puis, Samy est à la manœuvre et Samy n'est pas quelqu'un qui. Il a d'immenses qualités, mais celle de la patience n'est pas forcément. Désolé, Samy, on coupera ça au montage. Non, mais il y avait un calendrier. Enfin, bon, Samy a fait des promesses et puis voilà, on est une équipe d'auteurs dont il faut qu'on alimente aussi Oui. le lore. Et ce lore-là, Samy et Richard ont très bien dit, le lore est à la base de tout. Donc, il faut absolument qu'on alimente, il faut qu'on avance. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des choses qui ont séduit Samy dans mon profil. C'est que en tant qu'ingénieur, je sais ce que c'est que tenir un délai. Je vous l'ai dit, je travaille dans le domaine spatial. La fusée, elle attend pas, hein. Quand on appuie sur le bouton, vous êtes prêt ou vous êtes débarqué. Et donc, du coup, au départ, on se réunissait très régulièrement. Là, maintenant, bon, déjà, on a appris à travailler ensemble. On peut travailler un petit peu à distance, mais on se revoit. Bah, dis donc, celle-là, elle m'embête. On se voit à minimum tous les 2 ou 3 mois, D'accord. et on se fait des séances de travail de 3 jours. Intensive où voilà, on a préparé à l'avance quelle va être la thématique de cette rencontre, et puis ben, tout le monde a un petit peu bossé avant, et puis on déroule quoi. D'accord. Et si on plonge au sein de l'histoire Close the Edges,
j'ai l'impression, et la communauté partage ça, qu'à travers les 2 premiers tomes, on passe de localisation géographique en localisation géographique dans le monde d'Artelium. Est-ce qu'on peut imaginer, comme le nom Close the Ages l'évoque, qu'on puisse transcender les époques à travers ces tomes Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on va explorer un temps long. On va explorer un temps long. Euh, je vais donner un exemple. Euh, L'une des difficultés, je trouve, qu'il y a à s'attacher, à vraiment s'attacher à Dune, c'est que Dune se déroule sur des dizaines de milliers d'années. L'histoire est tellement longue et tellement étendue qu'on ne retrouve pas les mêmes personnages. Donc il y a régulièrement des tout nouveaux personnages et on est obligé de toujours reposer un petit peu la même chose. Nous, on voudrait plutôt faire quelque chose comme une saga familiale, c'est-à-dire voir des personnages à différentes époques qui vont grandir, mûrir, évoluer, mais de laisser au lecteur la possibilité de retrouver les personnages auxquels ils sont attachés un petit peu sur le temps long. Après, je ne vais pas tout révéler, Ouais. mais oui, il y aura de toute façon Cross the Ages, vous le verrez, le nom a une réelle signification dans la thématique globale. Donc oui, on va essayer de surprendre là-dessus, mais il y aura déjà un côté un peu saga familiale, un peu comme Dragon Ball et Dragon Oui. Ball Z, parce que je suis un grand fan aussi de J'aime Japanimation. beaucoup. Moi, je trouve que ce qu'il y avait de génial dans Dragon Ball Z, c'est tout le côté familial, quoi. Et que c'est les enfants de Sangoku qui finissent par se battre, voire même les petits-enfants qui apparaissent. J'ai toujours trouvé cette idée vraiment géniale. Là, on va faire quelque chose qui va un peu s'inspirer de ça. Mais c'est super intéressant, ça me donne déjà des idées de voir que les personnages peuvent vieillir, avoir des enfants. Et puis je pense que tu l'as dit, hein, Cross the Ages, le but c'est de le faire connaître, on l'a évoqué avant notre interview, le faire connaître au grand public et que les gens s'en imprègnent. Et ce genre d'histoire qui peut être conçue comme de la Japan animation, comme Dragon Ball par exemple, ou Naruto. Bon, Naruto maintenant il a démarré petit, ça a transcendé, moi j'ai grandi avec ça. Euh, pour les connaisseurs et les lecteurs de Cross the Ages, on a d'autres questions. Est-ce que on peut imaginer une histoire d'amour se construire avec Shadow et Solis dans le futur? On peut l'imaginer. On peut imaginer, d'accord. Ok. Bon, ce sont des questions auxquelles je pense Non, que non, la question est très limité. très bonne. Non, la question est très très bonne. Euh, je vais citer Jérôme Alquier qui travaille avec moi Oui. sur Senseiya. À chaque fois que Jérôme annonce une information sur les tomes futurs, il tease. Moi, à chaque fois que j'annonce une information sur les tomes futurs, je spoil. En tout Ok, cas, c'est sa ok. version. Donc, je ne veux pas spoiler, mais ça serait surprenant. Enfin surprenant. C'est pas forcément le couple gagnant, mais vous verrez. On verra bien. Vous verrez bien. On verra bien. Euh, Il y a une petite question qui me vient à l'esprit sur Astrogand, c'est un personnage plutôt mystérieux. C'est d'ailleurs un des personnages qui m'intrigue moi personnellement le plus. Est-ce que c'est un personnage qui aura des rôles déterminants dans l'univers Cross the Ages? Il aura même un rôle capital. Ah oui. Il aura même un rôle capital. Bon, déjà, on le soupçonne un petit peu avec la prophétie qu'il a réalisée. C'est vachement intéressant. J'ai jamais apprécié les prophéties. Là, c'est un truc de lecteur et d'auteur. C'est pas mon truc les prophéties parce que j'ai toujours. Une fois de plus, je suis un scientifique en fait. Et pour moi, en fait, soit la prophétie est sûre et certain d'advenir, et à ce moment-là, ben, quoi que ce soit qui se passe, quelles que soient les décisions que prennent les personnages, bah, de toute façon, ça arrivera, Oui. et donc, bah, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Soit en fait, il y a possibilité de le contourner, et donc, du coup, bah, c'est pas vraiment une prophétie, parce que s'il y a la possibilité de le contourner, c'est que c'est contournable. D'aucuns me diraient oui mais Arnaud t'es pas assez spirituel, t'as pas compris l'esprit, etc. Bref, moi ça m'a toujours, j'ai trouvé ça bloquant et toujours. Et en fait quand on en a discuté en groupe, ils m'ont convaincu, donc toute l'équipe d'auteurs, que déjà le personnage qui au départ était un personnage un peu secondaire
avait énormément plu à l'ensemble de l'équipe. Ça fait partie des personnages qui ont fait l'unanimité. Et en creusant, on s'était dit, ouais, mais tiens, on sait qu'il est ancien, mais on ne sait pas de quand il vient. Ok, ça pourrait ne pas être forcément une prophétie, mais une forme d'expérience. Oui. Et justement, un marqueur du fait qu'on reproduit tout le temps les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui connaît très 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 bien l'histoire, donc il a beaucoup appris, hein, qui a eu beaucoup de recul sur le déroulement des événements, et donc du coup oui, il aura une part importante. On va en faire un personnage sympa. Ok, super. Disons que toi, quand tu as intégré Cross the Ages et ce projet dont tu as parlé Samy, tu savais déjà, ou j'imagine qu'il t'a expliqué que c'était lié à la blockchain ou NFT, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, qu'un projet d'écriture bien, soit lié à un univers un petit peu méconnu certains pessimistes peuvent dire à risque aussi. Toi, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait peur? Au contraire, ça t'a enjoué de plonger dans une aventure différente? Alors, ce qu'il faut voir, on en a un petit peu parlé avant le début de cette Oui. interview, ce qu'il faut voir, c'est que, qu'on le veuille ou non, moi qui connais bien Samy, depuis le tout début du projet, moi je suis bluffé par sa capacité d'anticipation. Quand on s'est appelé pour la première fois, parce que c'était un coup de téléphone, donc on a parlé pendant, enfin le coup de téléphone a duré 2 heures. Samy a dû parler 1h55 sur les 2 heures, et il avait une vision claire et complète du projet. À commencer par le fait que dans sa tête, il était absolument évident, complètement transparent, que Cross the Ages, ça serait une IP, une Oui. intellectual property, qui avait vocation à être déclinée en toute une série de supports. Et le premier support auquel il avait pensé, et ça c'est assez cohérent avec son parcours de collectionneur de jeux de cartes, Magic, Pokémon, etc., dont il parle très très bien, Oui. c'était qu'il y aurait un jeu de cartes à collectionner. Donc il l'avait pensé dès le départ. Il savait aussi très bien qu'un jour ou l'autre, il viendrait faire auditer, le, euh, mon roman par quelqu'un qui avait vraiment de la bouteille. Tout ça, il l'avait anticipé, quoi, en fait. Et donc du coup, euh, moi, j'ai tout de suite été séduit par déjà son énergie, son charisme, sa vision, la façon qu'il avait voilà, d'anticiper. Moi, ça m'a rassuré Mhm. complètement. Ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans l'aventure. Et en tant que chef de projet, je sais qu'il y a des projets qui ne fonctionnent pas. Il y a des fois, il y a des développements qui échouent. Euh, ah oui, dis donc, tu nous embêtes, toi. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud, ouais. Il y a des développements des fois qui échouent. On fait de la recherche et développement. Des fois, on pense avoir tenir une idée, puis ça fonctionne pas. Donc moi là-dessus, je suis très très serein. Je fais toute confiance à Samy, à Richard et à toute l'équipe qui l'entoure pour donner à CTA le maximum de chance. Moi, je me donne à fond. Oui, ça se sent. Merci, mais C'est c'est vrai. surtout, voilà, moi je me donne à fond. Toute l'équipe se donne à fond. Les auteurs, la direction artistique, parfois même je veux pas dire trop, mais au détriment du sommeil, du repos, de la sérénité d'esprit, des fois, de pouvoir un petit peu se poser. On se donne vraiment à fond pour donner le plus de chances possible. Mais à titre personnel, j'ai une grande confiance en la capacité de Samy d'y arriver, mais en même temps, je suis pas naïf. Comme n'importe quel projet, enfin, des cimetières sont remplis d'idées géniales. Oui. Voilà, c'est comme ça fait partie de la prise de risque. C'est une prise de risque mesurée, mais c'est une prise de risque. Oui. Et moi, je suis très très à l'aise là-dessus. Ce que je souhaite à mon niveau, c'est de pouvoir me dire en me regardant dans la glace, ok, j'ai tout donné, quoi. Voilà, j'ai tout donné. Après, ça marche pas. On peut encore discuter. Aujourd'hui, euh, on voit bien que voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Rien n'est facile. Ça, c'est une certitude qu'on a acquis, y compris avec Samy. On en reparlait encore un petit peu. Rien n'est facile. Mais quelque part, ça fait partie du challenge, Oui, quoi, en tout fait. à fait, oui. J'ai l'impression que toi, tu es le genre de personne à tout donner, comme le reste de l'équipe des écrivains que je n'ai pas rencontré encore. Euh, et tiens, en parlant de tout cet aspect blockchain, est-ce que toi, comme les autres écrivains, vous connaissiez cet univers? Est-ce que vous possédez de la crypto? Enfin, vous avez déjà touché à ça et à tout ce qui se crée autour de Cross the Ages, leurs tokens. Bon, c'est un peu plus technique ce dont je parle. C'est quelque chose que tu connaissais, toi?
Alors là, moi, je vais être transparent, pas du tout. Pas du tout, ok. Vraiment pas du tout. Donc Samy en avait parlé, hein, Oui, bien moi sûr, oui, j'avais compris. ouais. Moi, ce que je connaissais en revanche, c'était le NFT. Oui, Pourquoi le NFT? Parce que eh ben, j'ai pas mal d'amis qui travaillent en tant qu'artistes, que dessinateurs. oui, Et aujourd'hui, il y a une réelle difficulté qui est que ben, quand on travaille avec des outils numériques, on n'a pas forcément un original au sens la planche originale de Tintin ou d'Astérix qui est une copie unique. On a des fichiers informatiques. Et, eh ben, il n'y a rien de plus facile que de copier un fichier informatique. oui. Et moi, je m'étais intéressé à la NFT, mais à titre de curiosité, en termes de tampons qui authentifient comme un saut d'authenticité, Oui, quoi, en tout à fait. fait, oui. Donc je connaissais le principe, Ok. mais après, tout ce qui était les crypto-monnaies, les tokens, j'avoue que c'est pas ma spécialité en fait. Et là-dedans, je fais vraiment confiance à Samy, chacun son métier. Oui, tout à fait. Samy vient pas, et d'ailleurs c'est une chance aussi, mais Samy le disait lui-même, il vient pas me demander, il me fait une entière confiance pour tout ce qui est écrire le bouquin. Ah, ça, il nous l'a dit hein, quand je l'ai rencontré C'est aussi. vrai. Oui, oui, Bon. oui. Mais vraiment, on a une liberté d'expression absolument incroyable. Il y a une vraie confiance. Oui. Donc il me fait confiance, il fait confiance à l'équipe pour écrire les meilleurs bouquins, pour écrire le meilleur lore. Et ben le moins que je puisse faire, c'est de lui rendre la politesse en lui faisant vraiment confiance là-dedans. Moi, j'ai un boulot qui est clair et je fonce là-dedans. Et puis chacun son métier, quoi. Ce que je trouve vraiment assez fascinant, c'est que Cross Raging, on est dans cette dystopie à la croisée des âges, à travers les âges. On pourrait dire que le projet qu'ils appellent Real World Asset, Mhm. avec ce projet très métaverse, mais à la fois lié au réel, ben, c'est la croisée des âges évidemment, mais aussi je le vois comme cette équipe de Samy qui est très dans la technologie, et vous, votre équipe créatrice d'histoire, qui est pas de la même génération que Samy, ni de la Mhm. mienne, Mhm. et qui mutuellement se font confiance, comme deux peuples différents, tu vois ce que Mais oui, oui, tout c'est. à fait, tout à fait. Euh, le, En fait, moi, ce qui me touche, Hmm. c'est que l'une des valeurs de Cross the Ages et qui commence à se déployer dans la rue et le code, le tome 1, Ouais. c'est l'idée de la collaboration. C'est l'idée mais une vraie collaboration. Une collaboration, c'est pas un chef qui dit tu fais ça et tout le monde s'aligne derrière. C'est pas l'armée, c'est pas du tout ça. C'est une vraie collaboration. C'est l'illustration de 1 plus 1 égale 3 en fait. Et pour pouvoir faire ça, il faut se faire confiance. Il faut conjuguer les talents, il faut comprendre que on peut s'enrichir les uns des autres. Et tu parlais effectivement de génération. Un- c'est aussi une marque de génération. Il y a beaucoup d'auteurs, la majorité des auteurs de l'équipe sont des gens qui ont à peu près mon âge, et d'où l'apport super important d'Héloïse dans l'équipe qui nous a beaucoup challengé, beaucoup secoué sur les enjeux de sa génération. Bon, moi je l'avais déjà, j'ai 2 enfants, hein, donc je sais ce que c'est Et c'est vrai et ils sont qu'Héloïse est un peu super. plus jeune, il me Et semble. voilà, Héloïse est un peu plus jeune que nous. Samy aussi a des codes. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Samy, c'est un dieu vivant des réseaux sociaux. Moi, j'ai dû me mettre sur Instagram parce que ma fille a insisté pour que je sois sur Instagram, parce que je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ces différences s'enrichissent vraiment, et je voudrais que si j'ai un souhait, c'est que ça ne semble pas être un simple discours marketing, parce que ça on l'entend, ensemble on est plus fort, la différence nous enrichit. Ouais, dans les faits ça se décline pas toujours. Dans CTA j'ai vraiment cette impression que c'est une réalité, Ah quoi, oui, oui, moi au-delà je des mots. pense aussi. Hein. Moi qui Bah tant mieux, tant ne mieux. fais pas partie de l'équipe, mais qui m'interroge beaucoup sur ce qu'ils sont et le devenir, je crois fermement que j'ai jamais vu ça dans l'entrepreneuriat, en France en tout cas. Euh, voilà. Bah merci, c'est cool. Ouais, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi quelques mots, de te rencontrer. J'invite à tout le monde de lire le bouquin, si c'est pas déjà fait. Et puis bonne dédicace. Hein. Merci, puis je veux faire un petit coucou à toute la communauté parce que il y a un point qui est super important. Euh,
je l'ai dit en début d'interview, les auteurs, ils seraient rien sans les libraires, sans les maisons d'édition qui nous aident à exister, à proposer nos œuvres. Mais sans une communauté, sans des fans, ben, le boulot n'aurait pas la même saveur, pas le même sens. Et je suis assez impressionné par voilà, la vigueur que vous avez, vous, la communauté, la passion, l'implication. Moi, c'est un véritable régal. J'avais toujours rêvé que CTA, ce soit un bac à sable où voilà, je fais un peu les constructions officielles, on va dire, mais que allez-y, prenez un seau et amusez-vous. Et il y a des trucs, vous avez fait la Burj Khalifa, tellement il y a des trucs énormes qui ont été faits. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Et puis merci à toi, Mehdi. Ah bah, avec plaisir. Juste une petite chose, est-ce qu'on peut espérer te voir au Heroes Legacy 2024 cette année? Alors, je m'engage à être là. Ah, ok, Je serai là. Oui, il n'y a pas aucun problème. ok. Merci. Merci.